Le match est fini. Score final 3-3. Le Barça fait match nul à domicile face à Grenada. Franchement, les gars, partagez la vidéo. Partagez. Vous ne partagez pas assez, c'est pas encourageant. Regardez à l'heure, après un match catastrophique pareil. Je suis là devant vous en train de faire la vidéo. Partagez, surtout laissez vos avis en commentaire. J'ai une question pour vous. Entre le Barça et Grenada, qui a tenu l'autre en échec? Le Barça a tenu Grenada en échec ou bien Grenada a tenu le Barça en échec? Pour moi, sincèrement, le Barça a tenu Grenada en échec parce que le Grenada pouvait bastonner le Barça plus que ça. Il est inconcevable qu'à la 15e minute, Lamine Yamal nous plante un beau but. Et puis, l'équipe rentre dans son mode habituel cette saison. Le laxisme sans pareil. On ne joue pas. On ne conserve même pas le ballon. On ne va pas dans les duels. On ne met pas d'intensité. On essaie de rien faire qui va nous amener à creuser la marche. On essaie de rien faire qui va nous amener à faire le break, à faire peur à Grenada. Rien. Rien. On ne se fait pas surprendre. C'était évident que Grenada allait marquer. Je me suis étonné qu'après le but de Lamine Yamal à la 15e minute, que Grenada ne marque qu'à la 44e minute, qu'à la 43e minute. Ils auraient dû marquer depuis si c'était une vraie équipe. Et même jusque-là, après le but de Grenada, non, le Barça ne réagit pas. Ils se contentaient déjà d'un match nul. Quel est cet état d'esprit-là? Comment est-ce que à la 43e minute, vous pouvez vous contenter d'un match nul? Jusqu'à ce que Grenada enfonce davantage le clou et marque un deuxième but. C'est en ce moment où les gars se disent, ok, on peut réagir, il faut qu'on réagisse, on ne doit pas quand même perdre. Mais sinon, match nul, ça les arrange. On ne doit pas quand même perdre, on se bat. 3 minutes après, le deuxième but de Grenada, le Barça marque. Vous voyez que le Barça a un potentiel, cette équipe-là a un potentiel. Xavi, si c'est Xavi qui le dérange, Xavi a déjà dit qu'il partait d'ici la fin de la saison. Je ne sais pas ce qui le dérange encore. C'est quoi une revalorisation salariale? Que vous avez joué quoi? Sérieux? Qui vous énerve quand on chasse la personne là? Si quelqu'un n'est pas heureux au Barça, franchement, qu'il parte. On en a marre. On en a marre. Si vous n'êtes pas heureux, partez. Je ne sais pas, demandez à partir et puis partez. On va recruter d'autres personnes qui pourront jouer. C'est impossible ça. Après avoir marqué, il recommence le laxisme. Grenada a rapidement corrigé. 3 minutes après le but du Barça, le but d'égalisation du Barça, Grenada a planté le 3e but. Et même après ça, les gars se sont dit, ah, si on marquait maintenant, ils vont encore marquer et nous forcer à toujours aller chercher à égaliser. On va rester, on va attendre. Et puis à la dernière minute, on va planter un autre but. Et puis on va rentrer avec le match nul. Voilà les objectifs d'une équipe telle que le Barça en 2024. C'est étonnant et c'est décevant. C'est triste. C'est triste. Le 3e but de Grenada a été marqué à la 66e minute. Le Barça a égalisé seulement à la 81e minute. Vous allez me dire quoi? L'arbitrage? Vous allez me dire quoi? Il n'a que Peña dans le goal. Cette fois-ci, c'était Ter Stegen. Il est bien vrai que Ter Stegen est très juste. C'est son premier match. Il manque de temps de jeu et tout et tout. Mais, la défense qui était là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Il est clair qu'Alauro était blessé. Il n'a pas joué. Mais n'empêche, ceux qui étaient là ne sont pas les joueurs. L'attaque a fait son travail aujourd'hui. J'ose dire. Parce qu'ils ont marqué 3 buts. Mais pourquoi encaisser 3 après? Je ne veux pas dire que l'attaque a fait son travail parce que la défaite est collective. La défaite est collective. L'état d'esprit faible, l'état d'esprit de Mougou, l'état d'esprit molle, fébrile. On ne rentre pas dans les duels. On ne se donne pas à fond. On ne cherche pas à plier le match à temps. On ne fait rien qui... Franchement, c'est désolant. C'est triste à regarder. La saison-ci, c'est une saison qui a été pénible pour tous supporters du Barça, je vous assure. On va toujours continuer de supporter le Barça parce que c'est le Barça, c'est notre équipe. Mais c'est douloureux. C'est douloureux. C'est douloureux. On ne peut pas regarder le match avec tant de peur. Un match du Barça face à Grenada. Ce n'est même pas face au Real de Madrid. Ce n'est même pas un match de demi-finale de la Ligue des Champions. On sait déjà que le Real Madrid est premier. On a juste à négocier la 2e place. Girona a perdu hier 4-0 face au Real de Madrid. Ils sont à 6 points de nous. On gagne ce match, on sera à 3 points de Girona. Tout en sachant qu'on peut faire un effort et battre Girona chez eux au retour. Et être à égalité de points. Tout en espérant encore qu'il fasse un faux pas. Et finit 2e. Chance pour nous que l'Atlético de Madrid aussi a fait un faux pas. Sinon, on serait 4e. Est-ce que l'équipe du Barça, si j'ai comme l'impression que ces joueurs-là, ils vont demander à être transférés? Je ne sais pas, ils vont d'abord ne pas se qualifier en Ligue des Champions. Après, ils vont demander à être transférés. Il est impossible que durant un match du Barça, où presque tous les cadres qui ne sont pas blessés, tous les cadres habilités à jouer sont sur le terrain et jouent. Et c'est le petit garçon, Lamine Yamal, qui joue complètement le match. C'est Lamine Yamal qui a joué tout le match.
Il a été double buteur. Il est bien vrai. Lewandowski a retrouvé le chemin de but. Ça fait, je pense, la 3e ou la 4e fois qu'il marque d'affilée. Le 3e ou le 4e match qu'il marque d'affilée. C'est bien, mais c'est insuffisant. Quelle est cette défense-là? Quand on marque 3 buts, vous encaissez automatiquement 3 buts. C'est quoi ça? Franchement. Nous sommes la risée de tout le monde, partout, sur les réseaux sociaux, dans nos quartiers. Et je sais pas. Toutes les grandes équipes ont gagné ce week-end. Toutes les grandes équipes ont gagné. Toutes les grandes équipes qui préparent les huitièmes de finale de la Ligue des Champions se sont imposées. Mais le Barça, pourquoi vous nous faites ça? Si vous ne voulez pas jouer, dites-nous que vous ne voulez pas jouer. Si vous voulez être transféré, dites-nous qu'on vous transfère. Au moins, partez sans détruire l'équipe. Parce que là, vous êtes en train de détruire l'équipe et ça ne nous plaît pas. Ce n'est pas quelque chose de bien. On est là, on souffre. On est là, on ne sait même plus quoi faire. L'Atlético fait un faux pas. Girona a fait un faux pas. 2 faux pas. Au lieu qu'on profite des 2 faux pas là, qu'est-ce qu'on fait? On stagne. On stagne complètement. On ne veut pas avancer. On n'a pas envie d'avancer. Où est l'équipe? Et les joueurs qui avaient l'envie de mouiller le maillot pour le FC Barcelone, qui avaient envie de se donner corps et âme. Les joueurs comme Gavi, ils sont où? Pourquoi est-ce qu'on n'en a plus? Pourquoi est-ce que même l'intensité moyenne, l'intensité 40 sur 20 d'intensité, vous n'avez pas? Vous n'arrivez pas à plier un match, à faire le break. Vous ouvrez le score à la 15e minute. Au bout de la 4e minute, vous n'avez pas fait le break. Vous prenez un but. Comme ça ne suffisait pas, vous prenez un deuxième après. On ne va pas me dire que c'est Xavi parce que Xavi a déjà tout dit. Il a dit qu'il partait. Si c'était Xavi qui vous ennuyait, si c'était Xavi qui vous dérangeait, le bonhomme a déjà dit qu'il partait. L'année prochaine, il ne sera pas là avec vous. Vous voulez qu'un grand coach expérimenté vienne au Barça? Est-ce qu'un grand coach expérimenté va venir au Barça jouer la Ligue Europa? Je me demande bien. Est-ce qu'un grand coach expérimenté que vous voulez va venir jouer la Ligue Europa? Si vous manquez de vous qualifier en Ligue des Champions, vous n'aurez pas un grand coach, je vous rassure. Je ne sais pas ce qui se passe. Mais je vous ai déjà dit et je vais répéter. Les gars, arrangez-nous ça rapidement. Arrangez-nous ça rapidement. Ça commence à être de trop. Ça commence vraiment à être de trop. Arrangez-nous ça rapidement. On en a marre de souffrir. On en a marre d'avoir peur. On en a marre de trembler. À l'avant-match, on tremble. Maintenant, là, on va mal dormir. Demain, on va commencer à paniquer. Jusqu'à le prochain match, on va paniquer. Est-ce qu'on va jouer la Ligue des Champions l'année prochaine? Reste à savoir. Parce que là, ça s'annonce vraiment très mal. On ne peut pas faire 3 victoires d'affilée. C'est triste, c'est dommage. C'est dommage. Tout le monde encaisse. La défense est nulle. Même quand l'attaque essaie de marquer 3 buts. Je ne veux pas blâmer l'attaque. Ils ont marqué 3 buts. Lamine Yamal a marqué un doublé. Mais comment est-ce que par derrière, vous prenez aussi 3 buts? C'est pas possible. C'est vraiment pas possible. Et c'est énervant. Vous ne savez pas comment vous m'avez énervé ce soir. Les gars, s'il vous plaît, partagez la vidéo. Partagez la vidéo. Je sais que ça ne vous encourage pas, mais qu'est-ce qu'on va faire? Vivement que le mercato arrive, que la fin de saison arrive, qu'on se prépare pour la saison prochaine. Je vous aime beaucoup, les gars. Je vous aime beaucoup. Et surtout, dormez bien malgré la défaite.